commencer par ce chant, puisque la technique a l'air d'être à peu près prête. Ce chant qui dit toute notre joie que nous avons de nous réunir parce que le Seigneur est venu pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, et recevoir de toi toute grâce excellente. Nous voulons encore t'adresser toute notre louange que nous faisons encore dans le précieux nom de Jésus. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour réconfort et pour berger. Ici,
Notre secours vient de l'Éternel. Le psaume 124. Un cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque les hommes nous ont attaqués, alors il nous aurait engloutis tout vivants, dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors, des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce cantique donc nous donne toute l'espérance que nous avons en notre Dieu, qui nous a en effet délivrés de toute la force de l'ennemi de nos âmes, de celui qui voulait nous engloutir, comme le dit David de façon si bien imagée. Alors, nous pouvons en effet louer notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait et entonner donc cet autre psaume avec des cris de joie. Ma bouche chantera, j'élèverai mes mains, je te célébrerai.
que nous puissions aussi recevoir de toi tout ce que tu as préparé pour chacun. Ainsi encore, faisons cette prière au poisson de Jésus. Je vous propose de nous arrêter quelque temps pour louer le Seigneur. Gloire à son saint nom. Déclaration de l'Éternel. Il a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Le psaume 110. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, ton peuple est plein d'ardeur, et du sein de l'aurore, dans de saintes parures, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples. Les cadavres s'entassent, il écrase les chefs de par la terre entière. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis relève la tête. Nous avons donc là encore un psaume qui nous donne toute la majesté, toute la puissance de notre Dieu, qui de notre Seigneur, à qui Dieu a dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Et en effet, notre Seigneur a vaincu l'ennemi de nos âmes sur la croix, et il est donc tout puissant. Et il y a cette promesse, sera prêtre pour toujours selon
lignée de Melchisédek. Pourquoi cette lignée? Parce que Melchisédek, dans le récit de la Genèse, on ne voit pas qu'il commence sa vie, on ne voit pas qu'il la termine. Il est là et il vient bénir Abraham au retour de la défaite des rois, de la victoire d'Abraham sur les rois qui étaient venus enlever son neveu Lot, et qu'il a pu ainsi délivrer. Et donc, ce Melchisédek a pu bénir Abraham, et Abraham lui a donné la dîme de tout. Ainsi, nous voyons que ce Melchisédek est supérieur à Abraham, supérieur à tous, et c'est selon cette lignée ainsi que notre Dieu peut régner. Ainsi, nous pouvons encore chanter, car Dieu est un Dieu puissant. Céder la parole à Rémi. Nous allons encore chanter « Homme de douleur ». Méprisé, abandonné.
et sœurs, désolé pour le retard, j'étais au fond. Oh, au fond de la salle. Ah, au front. Bon, c'est pareil. Voilà. Trêve de plaisanterie. Avant toute chose, prions pour nos enfants qui viennent de nous quitter pour recevoir la parole. Père éternel, en préparant pour la scène, un texte que j'avais vu et lu il y a quelques années déjà sur un site qui m'a été recommandé par un cher et doux ancien néanmoins ami, je le nommerai Alex, sur Évangile 21, m'a beaucoup hanté, entre guillemets, dans le sens où chaque fois que j'écrivais, je me disais, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà lu quelque part. J'ai retrouvé enfin. Donc je vais me permettre de lire cette méditation qui m'a amené à comprendre davantage la scène et j'aimerais vous la partager. Alors, elle nous dit la chose suivante, et on lira après dans 1 Corinthiens le texte qui est rattaché. Ça nous dit la chose suivante. La scène ou repas du Seigneur est le symbole et le sceau posé sur l'alliance. Cela signifie qu'en même temps, elle représente et elle nous confirme la précieuse promesse de Dieu selon laquelle, à travers Jésus-Christ, il est notre Dieu et nous sommes son peuple. On pourrait s'arrêter là ou méditer pendant des heures, c'est tellement magnifique. Gloire à Dieu. Le repas du Seigneur est à la fois un temps de souvenir, une célébration de la présence de Dieu et une expérience de communion. C'est aussi un temps pendant lequel nous sommes nourris et à travers duquel nous anticipons la gloire à venir. Premièrement, le repas du Seigneur est un temps de souvenir. Jésus a expliqué à ses disciples que chaque fois qu'ils partageront ce repas entre eux, ils proclameront sa mort, jusqu'à son retour. Le pain et le vin, le corps et le sang du Christ dans le repas du Seigneur représentent le sacrifice qui scelle l'alliance. Les deux éléments indiquent que la mort de Jésus était un acte délibéré de sa part. Il s'est donné lui-même comme sacrifice à notre place pour le pardon de nos péchés. Donc à chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur, nous devons nous rappeler le sens profond de la mort de Jésus-Christ pour nous. Nous devons nous souvenir de lui. Faites ceci en mémoire de moi. On le retrouve également dans Luc 22, verset 19. Nous célébrons la glorieuse œuvre de rédemption que Jésus a accomplie pour nous. Deuxièmement, le repas du Seigneur est également une célébration de la présence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir été invité à venir s'asseoir à la table de Dieu ? Cela est particulièrement extraordinaire si on voit cela à la lumière de notre rébellion. En Genèse 3, Satan a soufflé à Adam et Ève « Prenez et mangez de ce fruit ». Désobéissant ainsi à l'ordre de Dieu, ils ont mangé du fruit. Quel en a été le résultat ? Se sont-ils sentis satisfaits et comblés ? Non. Le résultat, c'est qu'ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Mais lorsque nous nous trouvons autour de la table du Seigneur, il nous invite lui-même à revenir dans sa présence. Quand Jésus dit à ses disciples « Prenez et mangez », il renverse les paroles du serpent dans le jardin. Derek Kidner décrit merveilleusement la situation en ces termes. Dieu devra traverser la pauvreté et la mort avant que prenez et mangez deviennent des verbes de salut. C'est une célébration de nos retrouvailles avec Dieu et de sa présence à nos côtés. Nous nous réjouissons de le savoir tout près de nous. Troisièmement, le repas du Seigneur est une communion. C'est la communion avec Dieu et avec son peuple. Nous ne communions pas seulement avec le Dieu vivant au travers de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Quand nous sommes unis au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes unis à tous ceux qui sont unis au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, « Vous devez discerner le corps » en 1 Corinthiens 11, verset 29. Il ne leur dit pas qu'ils doivent comprendre quelque chose de mystique concernant les éléments de la scène.
De quel corps parle-t-il? Du corps de Christ, de l'Église, de la communauté des croyants. Et enfin, le repas du Seigneur est une nourriture spirituelle, c'est un moyen de grâce, c'est un des instruments que Dieu a choisi pour nous fortifier et nous nourrir, et par lequel il confirme notre foi et nous fait grandir. Le repas du Seigneur est aussi un temps d'anticipation de la gloire à venir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples la nuit où il a été trahi, et il leur a servi les éléments de la scène. Eh bien, lorsque Jésus évoque les noces de l'agneau, en Luc 12, verset 37, dans la gloire, alors que la fin des temps est arrivée et que tous ont reconnu sa royauté, ce jour-là, il nous invitera à nous asseoir comme il l'a fait avec ses disciples le soir du dernier repas, et il se scindra pour nous servir. Oui, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous anticipons les noces de l'agneau, où nous serons tous ensemble dans la gloire et où notre Sauveur nous servira encore une fois tout ce dont nous avons besoin. Quelle joie de pouvoir venir à la table du Seigneur. Relisons du coup ce texte en 1 Corinthiens 23 au verset 26, avant de présenter ces éléments. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Gloire à Dieu. Ce matin, je cède la parole à Pascal. On a la joie de l'avoir avec nous ce matin, avec son épouse, Laurence. Voilà, donc vraiment bienvenue. Pascal et Laurence sont en poste pastoral à Annemasse, voilà, et ils sont aussi les parents de Laetitia. Et donc moi j'ai une grande joie de vous revoir ici, voilà, venez voir les enfants, les petits-enfants, c'est charmant bambin, vraiment, ils nous donnent une joie, c'est incroyable. Et cette joie elle est encore renforcée par, Pascal a dit, écoute je viens, est-ce que vous voulez bien que je partage la parole avec vous? Mais avec joie, merci beaucoup Pascal, et que le Seigneur nous bénisse tous. Merci. En tout cas on est content, mon épouse et moi, d'être dans l'église que fréquente notre fille, notre gendre et 3 petits-enfants. Et en plus, on est super heureux de pouvoir partager aussi du temps avec eux. Voilà. Et c'est toujours aussi une joie de partager la parole de Dieu, parce qu'il y a une telle richesse à l'intérieur. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut aller dans n'importe quel endroit de France ou même à l'étranger, arriver dans une ville où on ne connaît personne, et on entre dans une église, et il y a ce lien qui fait que quelque part, on ne se sent pas étranger. Et il y a une famille qui est là. En tout cas, merci pour la confiance que vous m'accordez. J'espère que cette confiance durera même après la fin du message. Voilà. Quand je suis en vacances, il y a une chose que j'aime particulièrement faire. Alors, vous connaissez tous ce que c'est, un pulse. Et en plus, j'aurai la joie cette semaine de faire un pulse avec ma petite fille Faustine. Donc je me réjouis déjà à l'avance. J'aime l'idée parce que si j'ouvre la boîte, il y a plein de petites pièces. Quand on les prend comme ça séparément, on se dit mais c'est quoi ces pièces? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis il y a une image, il y a un modèle qu'il nous faut trouver. Et puis un pulse, vous savez, il y a un cadre avec des coins et des lignes droites. Et plein de petites pièces qui sont apparemment toutes les mêmes, mais qui ont toutes une place.
Je pense que vous avez peut-être une idée de ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. L'Église, un merveilleux pulse. Et démarrer un pulse, c'est une chose, le terminer, c'en est une autre. Au départ, le chantier, et très probablement pour l'Église, il peut en être également la même chose, ça peut paraître impossible à mener. On ouvre la boîte, on se dit « Wow, quel chantier !» Vu qu'il y a des centaines de pièces qui forment un amoncellement dans la boîte. Mais il y a un modèle. Et ce modèle, ça change tout. Et à l'arrivée, nous sommes en présence de la même image que le modèle de base. Si nous avons réussi et si nous avons été assez patients pour aller jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en posant les premières pièces du puzzle, alors je ne sais jamais si on dit puzzle ou pulse, bon, enfin voilà, vous savez de quoi je parle en tout cas. C'est où ça. Bon, je ne sais pas comment on dit chez les ch'tis, alors je fais attention. Quand on a commencé à poser les premières pièces, on se l'approprie et on entre ainsi dans un univers qui s'appelle le pulse, et qui pour nous s'appelle l'Église. Et l'Église, elle est sur certains aspects un immense pulse que nous devons former tout simplement en y trouvant notre place. Sur une seule base, le modèle Jésus-Christ. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Vous savez, l'Épître aux Éphésiens parle beaucoup de l'unité dans l'Église. Et dans un pulse, on est obligé d'être unis. Parce que si une partie disait, voilà, moi je vais faire mon pulse à droite et l'autre je vais le faire à gauche, à ce moment-là, on n'arrivera pas au modèle que Dieu souhaite. Dans le chapitre 2, je vais lire les versets 19 à 22. Donc, Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Quelle belle définition de ce qu'est l'Église. Et quel honneur il nous fait de nous préparer à faire partie de cet édifice que lui construit. Et il nous a chacun appelés pour en faire partie. Prise individuellement, une pièce ne semble pas, une pièce de puzzle ne semble pas représenter grand-chose. Mais placée au bon endroit, en complément d'autres pièces, elle devient essentielle à la réussite du projet final. Et là, il y a aussi ce but que Dieu donne pour l'Église. Devenir l'image parfaite du modèle. Et heureusement qu'il y a un modèle, à partir duquel nous pouvons nous référer pour savoir où nous placer, comment avancer, comment vivre. Le parallèle avec l'Église est, à mes yeux, évident. Dieu a souhaité réunir et utiliser chacun de ses enfants pour former une entité merveilleuse qui s'appelle l'Église. Oui, l'Église n'est pas simplement un rassemblement d'hommes qui, ne sachant pas trop comment rester avec ceux du monde, qui se retrouvent le dimanche matin en disant « voilà, on va passer un temps ensemble ». Non, c'est une entité vivante, réelle, où tous ensemble, on peut refléter et se nourrir et grandir
dans cette image que Dieu attend de l'Église. Vous connaissez tous, enfin vous le savez peut-être, l'Église c'est l'union de deux parties, que sont la tête et le corps. Et nous sommes le corps, Christ en est la tête. Et le corps est composé, nous dit la Bible, on le voit dans la première épître aux Corinthiens par exemple, de plusieurs parties, plusieurs éléments. Ce qui fait que je suis un corps, c'est qu'il y a la tête, mais il y a toute cette partie du corps. Mais si je n'étais fait que de bras, ce serait compliqué. Ah, il y a peut-être il y a plein de choses que je préfère. Parfois ça m'arrangerait d'ailleurs, avoir un troisième ou quatrième bras, mais ce serait compliqué pour le reste. Un puzzle est-il créé au départ à partir des pièces ou à partir d'un modèle? En fait, à partir d'un modèle. Cela signifie que quand Dieu nous a appelés, il savait exactement comment il allait nous utiliser, exactement où serait notre place. Et il se réjouissait de nous voir prendre cette place, l'utilité dans le corps de Christ. Romain nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, bien avant que nous naissions, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Alors c'est vrai que la chute a altéré cette image de Dieu, qui était parfaite à la création. Mais cela nous a été rappelé à travers ce repas du Seigneur. Le sacrifice du Christ sur la croix a eu, entre autres, pour but de nous reconfigurer à son image. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Cette nouvelle créature à l'image de Dieu. Alors oui, il y a encore du travail, d'ajustement. Mais nous sommes, aux yeux de Dieu, une nouvelle créature. Alors le diable aimerait nous rappeler, non, tu n'es pas parfait, tu n'es pas encore cette nouvelle créature. Je suis en voie vers cette nouvelle créature, parce que Jésus, mon Sauveur, est mort sur la croix. Dans l'église où je suis pasteur, la croix est de ce côté, alors parfois je me trompe. La croix, c'est le rappel que je suis cette nouvelle créature, que Dieu m'a libéré de tous mes péchés, que j'ai une espérance, que ma vie elle est différente maintenant, parce que je fais partie de l'église, cette église que Dieu a voulu. Comme pour un puzzle, Jésus configure chaque pièce pour les rendre conformes à son image. Alors oui, parfois il est obligé d'arrondir un peu nos angles pour nous permettre de vivre d'une manière parfaite en relation les uns avec les autres, devenir un emboîtement de qualité. Vous savez quelle est la différence entre un puzzle de bonne qualité et un puzzle de mauvaise qualité? C'est que dans un puzzle de bonne qualité, les pièces s'emboîtent à la perfection. Alors que parfois on peut acheter des puzzles de mauvaise qualité où ça s'emboîte mal. L'Église, Dieu qui fait tout parfaitement, est en train de nous former pour que nous nous assemblions ensemble d'une manière parfaite. Et puis, comme pour un puzzle, les règles dans l'Église, quand on y réfléchit, elles sont simples. Et il est impossible de tricher parce que je ne peux pas prendre une place pour laquelle je n'ai pas été préparé. Par contre, la place que Dieu a voulu pour moi, elle est là, importante, parfaite. La Bible, avec tous ses conseils, ses exemples, ses images, nous montre la marche à suivre. Notre guide, notre GPS, comment avancer. GPS guidé par le Seigneur. La Bible, elle est là pour nous montrer, voilà ce que je te propose de vivre. Parce que je suis en train de faire de toi une œuvre parfaite. Laisse-moi faire, laisse-moi agir. Et c'est dans ce sens que, par l'Esprit de Dieu, nous sommes encouragés à nous laisser modeler, nous laisser positionner par Dieu. Prenons conscience que la Bible, elle pose un cadre pour l'édification de son Église. Et comme pour tous les puzzles, il est déterminé par le modèle. Un puzzle, il y a généralement, si vous faites comme moi, on commence par le tour, parce que ça donne le cadre. Alors, il y a, vous savez, dans un puzzle, un point primordial que l'on verra tout à l'heure. C'est la petite pièce de l'angle. On en a parlé tout à l'heure. La pierre angulaire. Celle qui va déterminer toute la construction.
Mais j'aimerais vous poser la question. Quand vous choisissez un puzzle, est-ce que vous regardez aux différentes pièces, c'est-à-dire vous ouvrez les boîtes et vous dites « Ah, cette pièce, elle me semble belle, donc je vais prendre ce puzzle ». Ou est-ce que vous regardez au modèle? On regarde au modèle. Construire l'Église, ce n'est pas regarder différentes parties du puzzle, c'est regarder au modèle, qui est Jésus-Christ. Voilà ce à qui je veux ressembler. Voilà celui dont je veux qu'il dirige ma vie. D'autant plus qu'il m'a aimé le premier, qu'il est mort sur la croix et que je suis devenu son enfant, une nouvelle créature, fils de Dieu, frère de Jésus. Choisir un puzzle, c'est vouloir ressembler, vouloir arriver à ce modèle qui nous est présenté. Choisir l'Église, choisir Dieu, c'est choisir d'arriver à ce modèle qui est Jésus-Christ. Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ ». Cela nous amène à regarder à ce modèle dont on a lu tout à l'heure ce qu'il avait permis de vivre dans l'Épître aux Éphésiens. Regardez à Jésus-Christ pour avancer, parce que nous sommes convaincus que Jésus est le bon modèle à suivre. Et la question se pose alors, mais allons jusqu'au bout. Nous avons pris le repas du Seigneur. Qui est ce Jésus-Christ qui est présenté dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure comme cette pierre angulaire? Vous savez, quand on commence un puzzle, il est important, pour que ce soit bien centré devant nous, que la pièce de côté, en bas ou à droite ou à gauche, elle va déterminer toutes les autres lignes, toutes les autres pièces qui vont se mettre. La pierre angulaire, Jésus-Christ, est notre modèle, est notre base. C'est sur lui que l'on veut s'appuyer. C'est sur lui que nous voulons édifier cette construction qu'est l'Église avec son aide. Il est le point de départ. Il est cette pierre angulaire tant importante pour la construction d'un édifice. Les différentes étapes de la construction d'un puzzle. Quelque chose de tout simple et qui nous concerne tous. Une pièce, une place. Il n'y a pas plus simple que de comprendre la construction d'un puzzle. Mais l'Église, c'est la même chose. Une personne, une place. Et c'est logique. C'est beau à la fin quand on arrive jusqu'au bout. Plusieurs pièces. Si j'ouvrais la boîte, vous ne verriez quasiment aucune différence entre ces pièces. Il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre. On a l'impression qu'elles sont toutes les mêmes, la même grandeur. Et pourtant, chacune a une place, comme dans l'Église. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu, mais nous avons tous une place que Dieu a préparée pour nous, pour son Église. Alors certaines pièces, vous l'avez remarqué, ont des bords plats. Ces bords plats vont former le cadre. Et rechercher les coins et les plats donne une idée du résultat et surtout de la base du cadre que nous allons avoir. Une fois qu'on a fait le tour, on sait, voilà, là nous avons le cadre. C'est à l'intérieur que je veux vivre. C'est à l'intérieur de ce cadre que les choses se passent. Alors, pour continuer dans l'image, alors je suis conscient que, attention aux images, il y a des choses qui nous permettent de retenir ce que la Bible nous dit, mais il y a aussi parfois, ça reste une image, ce n'est pas parfait. Mais j'ai choisi 4 coins. Alors, il y en a 3 qui étaient faciles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le 4e, j'ai choisi la parole de Dieu. Vous savez, le Fils qui révèle le Père, la parole de Dieu qui révèle qui est Dieu, le lien, la parole qui s'est faite chair, et ce sont pour moi un peu ces 2 bases. La pierre angulaire Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est notre enseignement. Il y a 4 fondements aussi qui forment un cadre pour l'Église. Nous le connaissons dans les Actes des Apôtres. Ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction et dans les prières. 4 fondements qui forment le cadre que Dieu nous donne pour l'Église.
Si nous avons les 4 coins qui sont là, parce que nous appuyons sur Dieu le Père, qui nous a créés, sur le Fils, qui nous a sauvés à la croix, cette parole qui nous conduit jour après jour, c'est pour ça qu'il est important de se nourrir de cette parole, et le Saint-Esprit qui nous aide à vivre cette nouvelle créature que Dieu veut faire de nous. L'enseignement des apôtres. Si je veux une ligne bien droite en bas pour la construction de l'Église, je dois veiller sur ce que cet enseignement est pour moi. Et les pièces du bas, la base de ma vie chrétienne, pourraient s'appeler Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et aller jusqu'à Jude, Apocalypse. Une base, la parole de Dieu, que Dieu nous a donnée. Nous appuyer sur elle pour construire cet édifice qui est l'Église. On comprend à ce moment-là que nous ne pouvons pas négliger une seule pièce de cette base. De dire, tel livre est moins important parce qu'il manquerait quelque chose sur la base. C'est une unité, la parole de Dieu. Une unité sur laquelle nous pouvons fonder quelque chose de beau, l'Église. Et à partir de la base, il y a 2 côtés qui vont monter. Un peu cette notion de monter vers Dieu. La fraction du pain. Cela a été clairement rappelé, ce qu'elle signifiait. Ce lien avec la croix. Le passage obligé pour nous élever vers Dieu. Nous élever vers le ciel pour cet édifice que la Bible nous parle. Le partage important pour positionner la dernière ligne supérieure, importante pour le cadre de l'Église. Pour participer à l'édification de ce puzzle, je dois réaliser la portée de ce sacrifice. J'étais perdu et maintenant je suis sauvé. Alors à force de le répéter, on peut banaliser cette phrase, mais quand on y réfléchit de plus près, j'étais perdu. C'est-à-dire que je ne méritais pas toute cette belle espérance qui est la mienne. J'étais seul dans ce monde. Et maintenant je suis sauvé, parce que Dieu m'a aimé et ne m'a jamais laissé tomber. Mais il me rappelle aussi que la pièce que je suis faisait partie à un moment d'un autre puzzle. Oh, un puzzle bien compliqué parce que chacun veut être la pierre angulaire. Mais avoir 1000 pièces angulaires ne fait pas un puzzle. Et je suis un peu perdu dans ce puzzle, un peu sombre, sans modèle, où chacun veut être le modèle. Mais on n'arrive pas à construire quelque chose de beau. Et cela se voit malheureusement si vous écoutez un peu les informations, ou de dire mais ce monde, où va-t-il? Il s'appuie sur rien. Pas de modèle, pas d'espérance, pas de projet. Et Jésus qui a payé le prix sur la croix, le prix de mon péché, pour me permettre d'intégrer ce beau puzzle indestructible qui s'appelle l'Église. Il a voulu faire de moi quelqu'un d'important, quelqu'un de précieux pour lui. Alors les pièces de ce puzzle de la fraction du pain qui monte et qui s'appuie sur la parole de Dieu, la ligne de base, pour être pardon, reconnaissance, nouvelle créature, tout ce qui touche à la croix. Et puis, l'autre ligne montante, ça pourrait être la prière. Ah, je n'imagine pas un seul instant que on ne vous ait jamais dit l'importance de la prière. Parce que tout s'appuie sur la prière. Cette relation particulière que je peux avoir avec le Créateur. Waouh! Dieu accepte que je lui parle et il prend le temps de m'écouter. Quel amour il a pour moi. Elle est cette autre ligne montante vers Dieu, où les différentes pièces de ce puzzle pourraient s'appeler adoration, louange, action de grâce, reconnaissance, pardon, requête. Tout ce qui est lié avec la vie de prière. Et ça monte vers Dieu. Et ça forme ce cadre. Il manque la ligne supérieure, la communion fraternelle. Ah, quelle belle pièce de la communion fraternelle. Et quand elles sont toutes mises, alors on a un cadre qui tient la route, la communion fraternelle. Cette ligne qui termine le cadre, qui en révèle la hauteur, l'unité de l'Église. Nous, puisque c'est aussi notre rôle, en lien avec Christ. Alors elles ont pour nom, nous les connaissons aussi, ces pièces, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, servez-vous, prenez soin, aimez-vous les uns les autres.
Le cadre ainsi défini donne les limites, une certaine sécurité entre ces 4 lignes directrices claires, un lieu sûr où l'amour de Dieu se répand, la parole de Dieu, la croix, la prière, la communion fraternelle. Et là, on a le cadre de l'Église. Et ensuite, le contenu, eh bien, c'est nous. À nous, chacun, de trouver cette place. Parce que, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu a préparé chacun de nous pour l'édification de son Église. Dieu nous forme, parce qu'au début, à cause du péché, il y a besoin parfois de raboter certaines choses, de nous refaçonner. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il veut nous façonner pour que nous trouvions notre place. Il veut nous former, nous reformer, nous façonner pour que chacun puisse trouver sa place et s'emboîte à la perfection avec les autres. On se rend compte tout de suite que l'Église ne peut pas être une entité individuelle me concernant. Je fais partie d'une équipe, j'ai un lien avec les autres. Et c'est un lien qui fait où je suis emboîté, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi. Et il n'y a pas une pièce qui a besoin plus d'un autre et qui serait inutile. Non. C'est ensemble que nous nous tenons et que nous formons un tout. Quelle belle image Dieu nous a donnée de s'aimer les uns les autres. Et on peut comprendre pourquoi le diable s'attaque à l'unité de l'Église. Parce qu'il ne veut pas qu'à la fin, nous ressemblions à ce que Dieu a voulu pour son Église. Alors parfois, oui, il essaie d'arrondir les angles pour que ça s'emboîte mieux. Parfois, il est amené même à réparer certaines pièces, parce qu'elles peuvent s'abîmer à cause du péché. Mais Dieu, dans sa grâce, veut réparer chaque pièce pour arriver à ce qu'il souhaite qu'elle soit dans ce puzzle. Et puis, vous savez, plus les pièces se positionnent, et plus le puzzle prend forme. Et de plus en plus, il ressemble au modèle. Mais c'est ça l'Église, s'édifier ensemble pour toujours tendre vers ce modèle qui est Jésus-Christ. Et vous savez, quand la dernière pièce est placée, alors certains c'est « Ouf, je suis arrivé au bout ». Mais c'est surtout quel sentiment de joie. Voici la réplique exacte du modèle. Chaque pièce a trouvé sa place. Alors, que retenir de chacune de ces pièces? Elles sont au départ, elles ont toutes la même importance. Au départ, elles sont toutes semblables, et pourtant uniques. Voilà ce que Dieu a voulu faire de chacun de nous. Une place attribuée à chacun. Et puis, vous savez, parfois, il y a des pièces, quand je fais mon puzzle, il y a des pièces, je sais qu'elles vont à peu près là, mais je ne sais pas où exactement. Et c'est parfois quand les autres ont trouvé leur place que la mienne se confirme. Ou parfois, c'est quand la mienne a trouvé sa place que d'autres pièces viennent se greffer. L'utilité de chacun pour l'autre. Le besoin de se tenir ensemble, de vivre ensemble. À mon tour, de permettre à d'autres pièces d'affirmer ou de trouver leur place. Une construction où chacun donc a son importance. Et puis parfois, il y a des espaces vides. Eh bien, j'aurais envie de dire, c'est là aussi le rôle de l'Église, de participer ensemble pour remplir ces places vides à la recherche de cette 100e brebis qui manque, qui peut-être habite en face, qui peut-être est mon boulanger, qui peut-être est la personne que je côtoie à mon travail. Il y a une place pour elle. Alors bien sûr, nous ne savons pas toujours qui est cette pièce que Dieu a voulu. Mais Dieu nous demande tout simplement d'annoncer que moi j'ai rencontré Christ et que ça a changé ma vie. Et lui ensuite peut toucher le cœur. Et c'est cette place libre que nous voulons pouvoir rejoindre l'Église du Seigneur pour toujours avancer dans cette belle image du modèle de Jésus-Christ. Alors pour terminer, pour conclure, la première question qui pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai choisi mon modèle et est-ce que j'ai choisi le bon modèle? Et ce bon modèle, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons lu, cette pierre angulaire. L'Église qu'il a voulu, celle à laquelle nous voulons vivre le projet et ressembler toujours plus à Christ. Est-ce que je connais, est-ce que j'ai bien défini mon cadre de vie? Est-ce que la parole de Dieu pour moi elle est importante? Cette base sur laquelle je m'appuie. Est-ce que la croix m'a fait réaliser
que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, que la prière, jamais je ne pourrai m'en passer parce qu'elle est mon cadre. Et si j'enlève ce cadre de la prière, je risque de sortir de ce cadre. Mais quand il est là, je sais que je suis à l'intérieur. La prière. Mais quand on y réfléchit, je suis sûr que si demain je vous disais, voilà, je connais personnellement, alors je vais faire attention à ce que je dis, notre président de la République, il propose de venir manger chez vous, est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? Alors peut-être que certains disent, non, pas du tout. Bon. D'autres diront, bah oui, parce que c'est quand même le président de la République, qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord, et vous seriez heureux de lui parler. Mais là, c'est notre Père, créateur du ciel et de la terre, qui nous dit, parle-moi et je t'écoute. Parle, nous dit Samuel, ton serviteur écoute. Parce que c'est un privilège de se savoir écouter du grand Dieu. Et puis il y a la communion fraternelle. On l'oublie, mais vous savez, s'il manque cette ligne supérieure, les lignes du côté, elles ne sont pas droites vers Dieu. Alors que quand elles sont toutes attachées, à ce moment-là, on sait qu'on est en lien avec notre Dieu. On se rend compte ainsi que chaque partie du cadre a son importance pour savoir où nous nous situons. Et puis ensuite, suis-je prêt à me laisser modeler pour inclure le projet de Dieu? Alors bien souvent, on ne le dit jamais comme ça. Alors, vous, la question ne se pose pas parce que j'imagine que vous êtes tous parfaits, mais si je refusais de me laisser modeler en me disant, non, c'est aux autres d'être modelés pour qu'ils s'intègrent à moi. Et parfois, nous réagissons ainsi. Non, Seigneur, change mon cœur. Modèle-moi pour te ressembler toujours plus. L'Église, c'est tout cela à la fois. Et ce qui est extraordinaire et ce qui est merveilleux, c'est que nous participons ensemble au projet de Dieu en choisissant Jésus-Christ comme modèle et le cadre qu'il a élaboré pour nous, pour lui ressembler, en lien les uns avec les autres. Vous comprenez l'importance de l'unité, parce que sinon, on n'arrive pas au bout. La croix, la Bible, la prière, la communion fraternelle qui, avec l'aide du Saint-Esprit, donne cette dimension surnaturelle à l'Église. Cette perfection à laquelle nous voulons arriver un jour. Alors, ne laissons jamais de vide sur le cadre. Parce que je peux peut-être penser que ma place n'est pas importante, mais quand il reste un vide, le puzzle n'est pas terminé. Il est incomplet. Il n'est pas aussi beau que le modèle. Alors, Jésus compte sur chacun de nous. Parce qu'avant la création du monde, avant que je naisse, il savait qu'un jour je viendrais. Et il savait que j'aurais une place importante dans son beau projet qu'est l'Église. Alors merci Seigneur pour l'Église qui lui appartient, dont il est la tête, et dont il se réjouit d'arriver à son terme. Une beauté parfaite. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous n'étions rien, et par amour pour nous, en changeant notre cœur, en nous purifiant de tous nos péchés, et parce que nous l'avons accepté, tu as fait de nous cette créature incroyable, merveilleuse, nécessaire pour ton plan. Aucun de nous n'est plus important qu'un autre, aucun de nous n'est moins important qu'un autre. Mais tous, nous pouvons faire partie de ce projet qu'est l'Église. Et tu as préparé une place pour chacun de nous. Alors Seigneur, aide-nous à y croire, à le vouloir et à te laisser nous modeler pour intégrer ton plan parfait qu'est l'édification de ton Église. Merci Seigneur pour cette Église ici. Merci Seigneur de bénir chacun de ses membres, de les utiliser pour ta gloire. Et oui, tu as un projet pour chacun. Et ce projet, il est beau parce que c'est toi qui en es à l'origine. Alors, bénis cette Église, s'il te plaît Seigneur, et permets-leur de croître et d'être dans la joie, de se savoir faire partie de cette grande famille de Dieu dont tu nous parles dans ta parole. Amen. Toujours plus comme toi.
Voilà, merci Pascal pour cette belle image du puzzle. Voilà, que le Seigneur nous accorde d'être une image fidèle et rayonnante de notre divin modèle. Alors les annonces de cette semaine et des semaines à venir. Alors, il va se passer un truc. Voilà, donc les dames se réunissent demain à 14h30 chez Chantal. Oui, oui. Nous aurons notre réunion de prière. Voilà, Pascal nous en a rappelé l'importance capitale de cette prière. Donc mercredi soir à 19h30. Groupe de quartier chez Annie. Jeudi à 14h30. Voilà. Et nous aurons dimanche prochain le culte à 10h. Voilà pour les informations concernant cette semaine. À vos agendas. Le 22 février, nous aurons le CA, donc des associations, ceux qui en font partie se reconnaîtront. Dimanche 23, on aura un repas fraternel avec un truc que personne n'aime. C'est un repas savoyard, c'est un repas minceur, régime. C'est un dimanche régime. Donc voilà, très bien. On rappelle la cérémonie pour les obsèques d'Albert Lemel. Voilà, et il y aura le culte spécial Celle le 2 mars. Le 2 mars également, on a quelques jeunes qui vont se rendre à l'IBG pour le congrès des jeunes. Donc voilà, un moment de Pâques. Et donc pour financer un petit peu, comme c'est la coutume chez nous, ils vont faire. C'est eux qui confectionnent les gâteaux. Où il y a un peu de triche, c'est maman, papa. Ouais, la réponse au fond n'est pas claire. Voilà, en tout cas, il y aura des gâteaux pour financer leur voyage jusqu'à l'IBG. Et puis moi, j'ai une annonce supplémentaire. Retenez dans vos agendas la date du 6 avril. Le 6 avril, nous aurons un baptême. Et c'est Philippe qui passera par les eaux du baptême. Voilà, donc réservez cette date. On se réjouit tous. Merci Seigneur. Voilà, simplement, je voudrais qu'on termine donc notre culte par un chant qui nous donne le programme, en quelque sorte, de la semaine, sachant tout ce qu'on a encore rappelé ce matin et toute la puissance de notre Dieu sur le chemin va sans peur.